Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 décembre 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vivrez haut, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude, en direct de Cochabamba. Donc voilà, j'attends que vous vous connectiez et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme de coutumé. Voilà, donc j'attends tranquillement que vous vous connectiez. Quelques annonces en préambule avant de commencer ce mini-live. Déjà, il y a une capsule de notre amie Verity, donc Véronique Théry, capsule sur les pyramides, magnifiques, les pyramides d'Égypte. Donc c'est une belle enquête, encore une fois, toujours des belles enquêtes chez Véronique. Je vous invite à aller sur sa page ou tout simplement sur Actualité Telegram. On a relayé son enquête sur sa chaîne YouTube qui est vraiment extraordinaire. Je ne l'ai pas encore regardé, mais connaissant Véronique, ça doit être vraiment dans le détail, ça doit être très intéressant. Donc n'hésitez pas à consulter et à aller voir cette enquête, à liker, partager comme d'habitude. Voilà. Et puis le samedi 6 décembre à 20h, Maëla sera invitée sur la chaîne YouTube de Jean Sarraute. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner ou tout simplement à être présent. Ça sera demain soir à 20h, elle sera l'invitée de Jean Sarraute. Et puis désolé les amis, vraiment désolé pour les personnes qui n'ont pas pu prendre leur place pour la rencontre à Saint-Cana près d'Aix-en-Provence. Nous on n'était pas conscients qu'il allait y avoir autant de demandes. En général on fait des rencontres à 400 personnes, là on a pris 500 places, on est allé un petit peu plus loin, mais bon on aurait pu prendre 1000. Alors c'est pas grave, en tout cas c'est pas grave, en tout cas on va revenir les amis, on n'était pas conscients de ça, mais on reviendra de toute façon dans la région, alors peut-être pas à Aix-en-Provence même, mais dans la région pour refaire des rencontres, donc voilà, pas de souci à ce niveau-là. Maintenant on a pris la température et on reviendra très bientôt. Voilà. Et pour la prochaine rencontre à Saint-Cana qu'on est en train de préparer, qui va être extraordinaire, prochaine rencontre, ça sera au mois de mars en région parisienne. Donc toujours, on fait un petit appel, n'hésitez pas à rechercher les amis, pas forcément sur Paris, mais plutôt dans la région parisienne. Ça peut être aussi en Seine-et-Marne, ça peut être le Val-de-Marne, ça peut être la Seine-Saint-Denis, où vous voulez. Une salle qui serait donc très abordable, qui serait accessible avec un parking bien évidemment, et qui contiendrait 1000 places assises, avec micro, au moins minimum 3 micros, ça serait vraiment l'idéal. Et puis voilà les amis. Et donc si vous avez des plans, et vous pouvez contacter déjà cette salle à l'avance, ça serait pour un samedi plutôt du mois de mars, alors on ne sait pas exactement lequel, mais voilà, samedi après-midi également. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches et à rentrer en contact avec nous. Voilà Valérie Gaillard, oui on va trouver. Bon on espère bien Valérie. Voilà les amis, donc ça fait plaisir de se retrouver dans ce mini-live. Buffy est présente aujourd'hui, Ben Kenobi est là, Valérie Gaillard. Voilà, les habitués sont présents. Allez on va commencer les amis cette mini revue de presse. Donc selon Innovant, ce taxi volant révolutionnaire défie la gravité, un système de propulsion inédit pour la mobilité aérienne. Alors on voit bien que là, c'est assez impressionnant, tout ce qui est machine volante, taxi volant, véhicule volant. Là maintenant c'est in the box, c'est dans la boîte, on vous expose beaucoup plus ces réalités pour s'habituer à cela avant que ça soit véritablement utilisé au niveau global. C'est un petit peu ce qui se passe au niveau quantique actuellement. Et puis digne d'un film de science-fiction, en 1960, un son étrange a été détecté sous les eaux de l'Antarctique. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais ça se multiplie. On ne sait pas ce que c'est, pas pour longtemps, l'Antarctique, région très controversée, sur Terre. Donc c'est intéressant, là on a de plus en plus des choses qui nous préparent aux révélations par rapport à l'Antarctique, par rapport au continent caché, par rapport à l'intraterre, par rapport aux opérations qui ont eu lieu là-bas. Donc là on prépare un peu les esprits à ce sujet. Et puis selon Trust My Science, des astronomes découvrent un mystérieux tunnel interstellaire dans la bulle locale. Tunnel interstellaire, c'est des termes qui appartenaient à la science-fiction, maintenant en science on en parle, on prépare aussi les esprits par rapport à ce qui va arriver. Et puis selon le journal du Geek, Lynx, le robot quadrupède tout-terrain qui met la gomme. Voilà, on a de plus en plus au niveau des robots, de la robotisation, c'est de plus en plus élaboré. On vous montre qu'il n'y a pas de limite par rapport à ça. Évidemment, toujours là pour servir et assister l'être humain, l'intelligence humaine, bien évidemment, qui n'est pas remplaçable en soi, mais c'est toujours des outils impressionnants et ça s'améliore à ce niveau. Et puis selon MSN, après des années de relations tumultueuses, Jeff Bezos, donc l'ex-patron d'Amazon et le propriétaire du Washington Post, Jeff Bezos se dit, je cite, très optimiste quant à la présidence de Donald Trump. Là aussi, on voit que ça rallie, c'est en train de rallier. Alors pour moi, il a été remplacé Bezos, au même titre que beaucoup d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on voit que même les presses mainstream comme Washington Post, dont Jeff Bezos est le patron, c'est une figure importante dans le monde, qui est très connue. Maintenant, il commence à rallier Trump, effectivement. On voit que les énergies vont dans la même direction actuellement. Et puis selon MSN, la voiture volante innovante de Cyclotech
promet de révolutionner le transport aérien personnel en 2025. 2025, hein, c'est dans un mois, hein, ça commence. Donc là, on voit que vraiment, voilà, hein, les voitures volantes, différentes entreprises, différentes industries, différents pays sont en train d'avancer dans cette direction. Et puis un émissaire de Donald Trump s'active pour un accord à Gaza. Je vous avais dit, les amis, hein, c'est une évidence, dès que Donald Trump prend le pouvoir, même si officiellement il n'a pas encore eu l'investiture, parce que c'est au mois de janvier, mais commence à travailler activement, ils sont déjà aux commandes de toute façon, et on voit que ça s'active également pour le conflit à Gaza. Et puis selon actu.fr, Val d'Oise, l'ancien député-maire François Pupponi, condamné en appel pour abus de biens sociaux. Voilà, ils passent plus ces gens-là, hein, voilà, condamnation. Ils sont condamnés à la clé, hein, toutes les exactions ne peuvent plus passer maintenant, et il y a des condamnations qui sont à la clé. Et puis Trump choisit le très pro-crypto Paul Atkins pour remplacer Gary Gensler à la présidence de la Commission des valeurs boursières. Alors là, c'est intéressant, les amis, la SEC. Hein. C'est intéressant parce qu'on voit effectivement que tout est en train de changer. C'est-à-dire que je dis que le dollar s'effondre, l'ancien système basé sur les anciennes banques centrales sont en train de s'effondrer. D'ailleurs, on va y revenir par rapport aux banques centrales qui se préoccupent par rapport à la montée de la crypto, et on investit dans la crypto. La Russie investit dans la crypto, Elon Musk investit dans la crypto, Donald Trump également. Hein, c'est une valeur de transition par rapport au système financier quantique très importante, et ça va dans cette direction. Et puis, le président russe Vladimir Poutine affirme qu'élargir la coopération avec l'Afrique est tout à fait naturel. Voilà, ça va dans le sens des énergies, on vous le dit. Hein, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud sont des continents phares, surtout l'Afrique d'ailleurs, et que toutes les valeurs, voilà, tout va revenir dans l'ordre, et qu'au niveau technologique, au niveau de l'économie et au niveau, on va dire, de la vivacité, du dynamisme économique, ça va beaucoup partir maintenant de l'Afrique. Hein. Et évidemment, Vladimir Poutine, l'a bien compris. Selon France Info, Niger, la France remplacée par la Russie dans l'exploitation de l'uranium. On voit vraiment que là, il y a un remplacement, effectivement, on sait très bien, hein, il y a une décolonisation, une deuxième décolonisation, hein, comme disaient les journaux mainstream hier. Et on voit qu'effectivement, la Russie fait de vraies coopérations, par contre, avec l'Afrique actuellement, et notamment avec le Niger. Selon le journal Les Échos, l'essor du Bitcoin, préoccupe les banques centrales. Voilà, ce que je vous disais justement, c'est intéressant parce que la crypto ne passe pas par les banques centrales. Donc forcément, comme elle ne passe pas par les banques centrales qui ont déjà du plomb dans l'aile, qui sont déjà en transformation par rapport au système financier quantique, ça les préoccupe davantage. C'est une très bonne nouvelle. Et puis selon usinenouvelle.com, Wi-Fi à bord, pourquoi Air France a préféré Starlink aux acteurs établis, y compris à Airbus. Donc on voit bien que même Air France, maintenant ils vont sur Starlink, hein, parce que c'est le réseau le plus performant. Même leurs propres réseaux ne sont pas assez performants. Maintenant ils vont en direction de la compagnie d'Elon Musk. Et puis selon Clubic.com, la marque chinoise Xiaomi a l'attaque de Qualcomm et produira ses propres puces. Très important, la souveraineté à tous les niveaux, souveraineté spirituelle, souveraineté affective, souveraineté financière, souveraineté économique, et également la souveraineté au niveau des technologies, hein, de plus avoir besoin d'un consortium et d'un groupe extérieur pour produire ses propres technologies, et notamment au niveau informatique. Ça, la Chine l'a bien compris. Hein. Et puis selon Tech Guru, voici l'énergie illimitée. Le Japon dévoile le projet le plus ambitieux et révolutionnaire de tous les temps. Voilà. Donc voici l'énergie limitée. On vous habitue, regardez les titres, hein, très important. On vous habitue à l'énergie libre, et les informations vont dans cette direction actuellement. Allez, selon Futura, drogue, armes, blanchiment, Europol vient de faire tomber Matrix, la messagerie chiffrée utilisée par les organisations criminelles internationales. Voilà, tout en train de tomber, hein, au niveau des exactions, au niveau de du narco, au niveau des cybercriminalités, etc. Tout est en train de tomber de façon extrêmement rapide maintenant. Selon le journal Le Point, hein, Le Point qui est passé du côté de l'Alliance officiellement, maintenant ça y est, hein, Le Point maintenant, ils sont pro-Trump maintenant. Macron, manager le plus pervers de France, de nouveau en quête d'un Premier ministre. C'est un journal officiel. Hein. Je répète, Macron, manager le plus pervers de France, de nouveau en quête d'un Premier ministre. Ça en dit long. Allez, le Vietnam suspend la plateforme chinoise Temu. Voilà, Temu qui en Chine avait été condamné en Chine d'ailleurs, hein, pour de nombreux problèmes. Voilà, ces plateformes un petit peu comme Amazon, etc. Hein, voilà, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des irrégularités. Ben voilà, le Vietnam fait suivre et fait le ménage de son côté. Et puis selon l'informateur, Philippines, Manille, un centre mondial de fraude électronique, 480 escrocs démantelés, 8 Israéliens à la tête de l'opération. Voilà, les escrocs, hein, israéliens ou autres, sont en train de se démonter actuellement. Hein. Un peu dans le monde entier d'ailleurs. Et puis selon France Info, la navigation, écoutez bien celle-là, hein, intéressant également, hein,
France Info, la navigation quantique appelée à remplacer l'utilisation des satellites par GPS. Il ne faudra plus dire GPS, mais QPS, Quantum Positioning System. Donc là, on est passé vraiment, voilà, on vous officialise tout ce qui est quantique, mais là même au niveau du GPS, on passe au QPS. Voilà, les signes sont là, les clins d'œil de l'Alliance, mais également on passe vraiment dans une technologie quantique, même dans l'utilisation quotidienne. Et pour finir, selon le journal Le Monde, en Corée du Sud, les manifestants réclament l'arrestation de leur président. Ça bouge beaucoup au niveau du nettoyage politique là-bas. C'est vraiment, en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est assez impressionnant. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse, 10 minutes ensemble, 720 abonnés en direct, c'est génial. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements bien évidemment à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey Crowdbucker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée, également à Patachou qui nous diffuse sur TikTok et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Et puis on va continuer aujourd'hui pour la guidance du week-end avec le tarot de l'Ange Liberté. Magnifique tarot. Voilà. Donc on va répondre maintenant. Je vais répondre à vos questions. Des sacrées news Valérie. Ah, tu m'étonnes. Alors, bonjour Olivier, je te suis depuis des mois en replay, c'est la première fois que je suis ton live, j'adore t'écouter et ton attitude positive, reste comme tu es. Merci à toi et tes encouragements, il y a plein de gens qui arrivent à nous écouter en live maintenant, c'est super, qui ne pouvaient pas nous écouter avant, donc c'est vraiment bien. Merci Elon Musk. Ah, c'est pas, il a peut-être pris YouTube déjà. Non, les amis, tout est en train d'aller dans notre sens actuellement, même au niveau mainstream. Vous avez vu le journal Le Point, notamment, c'est pas le seul, mais c'est des journaux très très système à la base, très mainstream, et qui tirent à boulet rouge sur tous les ex-membres de l'État profond actuellement. Allez, le QPS, ça va être génial. Bah ouais, ça va être cool le QPS. Il va y en avoir des nouvelles technologies. Salut, lumineux journée à toi Marlène. Alors, salut la Belgique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le point Bezos, la valse des retournements de veste. Tu m'étonnes, Christine. Alors pour moi, Bezos a été remplacé. C'est plus le même. Mais c'est vrai qu'au niveau officiel, il y a des déclarations qui vont dans le sens de Trump, notamment. Préparez vos popcorn pour demain. Oui, je crois que c'est Trump qui doit venir, non? Pour l'inauguration de Notre-Dame. Est-ce qu'il viendra avec Elon Musk? On verra. Alors, Anaïk Feng Shui parle pour descendre des chaînes émergentes qui parlent de décryptage d'informations. On se sent un peu visé quand même. Un petit peu. Oui, en live grâce au YouTube, trop top. Un fichier de 757 pages à télécharger du Congrès américain qui dénonce tout ce qui s'est passé pendant 4 ans, et là c'est en anglais. Ouais, alors bon, après, voilà, il y a des anglophones qui peuvent faire des traductions, des petits résumés, mais en tout cas, tout est en train de ressortir, notamment par rapport au Covid. Là, actuellement, il y a tous les effets secondaires qui sortent, on en parle dans le Figaro, on en parle au niveau du Congrès américain, on en parle partout. Maintenant, c'est vraiment de plus en plus officiel et tout est en train de ressortir, et ça va de pair avec toutes les révélations actuelles. Alors, soleil dans le Var aujourd'hui. Allez, salutations Aix-en-Provence, on salue Stéphane Carl qui nous envoie souvent des magnifiques images et des photos de Stellaire, qui est très connecté lui aussi au Stellaire. Voilà, donc on l'embrasse très fort. Et puis il fait des soins magnifiques également, donc on l'encourage. Voilà. Est-ce que Starlink sera accessible au niveau du prix? Apparemment oui, et en plus il est en promotion chez Boulanger, je crois. J'ai vu ça en France. Je vous avais partagé un article à ce sujet, renseigne-toi. C'est assez accessible, notamment en France. Starlink satellite en Bretagne, topissime, ouais. C'est accessible, C'est assez accessible, mais ça sera de plus en plus accessible, de moins en moins cher, de toute façon, à mon avis. Alors, Ben Kenobi, le président Trump a officiellement promulgué la loi sur la sécurité et la réforme économique mondiale GSARA le 4 décembre 2024. Intéressant, si tu as des infos à ce sujet, tu peux m'envoyer, Ben. Voiture volante anti-gravité, ouais. Oui, on a des nouvelles énergies maintenant, enfin c'est des énergies qui ont toujours existé, mais qui sont exposées de plus en plus au public actuellement. QPS pour ne plus se perdre. Ça va être intéressant ce QPS, on va surveiller ça de près. Penses-tu que nous allons voir de nouveaux visages politiques en France, même si cela n'est que du spectacle? Tout est là pour nous. Alors c'est fait naturellement en transition, tout ça il y aura des raisons et des éléments concrets qui vont nous faire transitionner. Moi je pense que le visage politique va se transformer radicalement. Tu sais, quand Elon Musk dit qu'il veut éliminer 80% de la bureaucratie aux États-Unis, ça va être la même chose en France.
C'est pareil, hein, c'est lié de toute façon. Hein. C'est un peu qui donne le mouvement. Donc tu peux imaginer que le visage politique va être transformé, puisqu'on sera de plus en plus, si tu veux, il y aura forcément des représentants, mais ils n'auront pas autant de pouvoir, ils ne seront pas contrôlés par les lobbies et ils n'auront pas de contrôle politique et économique sur les habitants. Tu vois, comme c'est le cas actuellement, où ils représentent des lobbies, donc tout ça, tout le paysage va transformer. Je suis comme toi, je suis spectateur et on va assister ça avec intérêt. On va regarder ça avec intérêt. 4673, la fin du film s'approche, on risque d'avoir un Noël mémorable. Ouais, je le sens aussi. Hein. Je sens qu'avant de... Parce que le mois de décembre, là, on est combien? On est le 6 aujourd'hui. Ouais, il va se passer beaucoup de choses au mois de décembre. C'est pour ça qu'effectivement, on pense à 2025 forcément. Mais pensons déjà au mois de décembre parce que il va se passer beaucoup de choses. On va s'accrocher. Au niveau stellaire notamment, au niveau révélation, au niveau du système financier quantique, je vois beaucoup de choses se profiler au niveau officiel. Voilà. Laurence Baudouin, un coucou de Belgique, j'espère que vous allez bien. Oui, salutations à toi, tout va bien. Merci pour ton coucou. Alors Olivier, je t'ai rencontré, je t'ai rencontré à Lyon, trop heureuse de te revoir sur Aix, bise chaleureuse. Ben ouais, ça va être génial, heureux de vous revoir sur Aix. Et on a hâte d'être à la rencontre. Alors, super article, c'est Olivier Coletta qui nous envoie des articles régulièrement. Donc Olivier Coletta qui fait des soins également. Super article sur la fusée, sur les unités de santé pour les enfants. Tout est là, tout se met en place. Ouais, en ce moment au niveau officiel, il y a énormément de choses. Vous pouvez parler aujourd'hui aux gens autour de vous. Qui vous croit pas. De toute façon, ce qui vous croit pas, c'est qu'il croit pas les journaux officiels. Donc ça va être compliqué. Donc vous avez énormément d'articles justement pour vraiment justifier ce que vous dites. Hein. Aujourd'hui, ça y va. Hein. Ça y va. Salut Jean-Luc. Aujourd'hui Saint-Nicolas, patron de la Lorraine. Information que Jean-Luc nous transmet. Les gens qui ont pris le vax peuvent-ils nous le transmettre, Liliane? Non, pas du tout. Surtout si tu es en haute vibration, il n'y a rien qui est transmis et c'est eux qui sont en train de transmuter actuellement. Donc c'est plutôt l'effet inverse. C'est toi qui influes sur eux plus que eux ils influent sur toi. Et toujours une question d'état de conscience. Hein. C'est clair que c'est élevé au niveau de la conscience, de ne plus avoir de peur, ça c'est très important. Mais au contraire, c'est eux qui sont en train d'expurger tout ça actuellement. Donc c'est plutôt le contraire qui est en train de se passer. Tu vas acheter un sapin de Noël, c'est fait. On a pris un petit sapin sympa au marché ici. Alors c'est très bizarre de fêter Noël dans un environnement où on est en été, quoi. Parce qu'il fait chaud, hein. Ici, il fait 24 le matin, il doit faire 30 l'après-midi, il fait soleil, donc c'est vrai que ça fait bizarre. Mais bon, c'est assez original et les enfants aiment bien, donc voilà. C'est assez cocasse. La police municipale de Mandelieu, Lanapoule, donc ça c'est dans le Mandelieu. Lanapoule, c'est dans les Alpes-Maritimes, c'est ça, je crois, ou dans le Var, est la seule à avoir opté pour des voitures Tesla. Intéressant. Virginie Guérisseux. Salut Virginie qui fait des soins également. Et les soins sont disponibles sur Actu Telegram et sur Info Libérer vos talents. Vous tapez Virginie, vous avez ses soins. Beaucoup de changements, c'est top. C'est génial. Virginie qu'on verra certainement à Paris. Hein. Elle nous a promis. Hein. Ça sera au mois de mars. Je mets la pression. On est 900 en direct. C'est cool les amis. Merci beaucoup d'être présent chaque jour. Bonjour à tous. Merci Incarnation. Je regarde les questions. Demain ne sera pas un jour ordinaire. Ça va être intéressant. On va avoir un week-end agité encore. Voilà, rien ne peut arrêter ce qui arrive. Yvelise, de grandes surprises arrivent. La hôte du Père Noël est inépuisable. Ouais. Ce Noël va être particulier, hein, on sent. Hein. Voilà. Il y a des gens qui me disent bonjour, je ne les connais pas. Ici, c'est génial. Eux, ils me connaissent peut-être. Nathalie Fauquet, soi-disant le 8, il doit se passer quelque chose de gros, mais bon, les dates, on sait qu'il ne faut pas ça complètement, Nathalie. On ne s'attache pas aux dates. De toute façon, on a des nouvelles tous les jours en ce moment. On n'a pas besoin de s'attacher aux dates. Ça avance de façon exponentielle tous les jours. Donc voilà. Et ça va se faire, il va y avoir des chocs progressifs, mais ça va se faire de façon rationnelle et en harmonie avec tout le monde, hein, avec l'environnement. Hein. Alors, moi aussi, j'ai hâte d'être au 18 janvier. Laurence. Coucou du Vaucluse, à très bientôt à Aix. À bientôt Monique. Allez, 19 minutes les amis, on est presque 1000 en direct, c'est génial. Toutes ces bonnes nouvelles nous remplissent de joie et nous donnent la banane. Lydie, c'est un peu l'objectif aussi. Hein. Les nouvelles sont des nouvelles bien sûr réelles, qui sont relayées au niveau officiel. Elles sont là pour faire élever les vibrations parce que vous savez que c'est l'être humain qui crée sa réalité. Donc au niveau quantique, il est important de s'habituer à ces réalités-là pour qu'elles deviennent, pour qu'elles se manifestent dans le concret. Donc c'est logique, tout à fait. C'est ta tête sympa qui attire les bourgeois, peut-être, on ne sait pas. Alors, j'ai changé de casquette, j'ai mis une casquette noire aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, je suis le mouvement Elon Musk. Hein. Il a mis une casquette noire MAGA, Dark MAGA, je crois, voilà. Ah, on suit. Ah là là, on s'amuse bien. C'est aujourd'hui le sort de von der Leyen pour le tribunal. Hein. On va surveiller ça, tiens. On va regarder les nouvelles. N'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles par rapport à ça. Toutes ces révélations qui ressortent actuellement.
Alors, je regarde vos questions. Les stellaires sont de retour, Olivier, ils sont de retour. Bah, on a déjà eu des interactions au niveau personnel, moi j'en ai eu pas mal, hein, quand même, surtout ces derniers mois là, c'est depuis le Québec. Mais je sens quelque chose d'officiel avant la fin de l'année. Voilà. Je sens quelque chose de gros et d'officiel. Au niveau des stellaires, je ne peux pas vous dire quoi, comment, la forme que ça va prendre, sinon bah, si je savais tout à l'avance, je n'aurais pas de raison d'être incarné ici comme vous, hein, donc voilà. Mais je ressens ça en tout cas. Ouais. Santé où va. Alors, salut Olivier, les fréquences alpha-theta sont excellentes en vibration pour élever sa conscience. Je vous passe le message. Tu sais, moi j'y connais pas grand-chose aux ondes, hein. Tu sais, mais je passe quand même ton message. Penses-tu que Notre-Dame est encore sous emprise négative? Pas du tout. Elle a été nettoyée. Pour moi, l'incendie qui a eu lieu, alors je sais que ça... J'y vais avec des pincettes parce qu'il y a des gens qui ont été choqués par ça, donc je ne vais pas non plus... Moi, je vous donne mon ressenti. Après, ça tient qu'à moi. C'est mon ressenti personnel. Et pour moi, les incendies qui ont eu lieu sont positifs. C'est-à-dire que ça s'est passé d'ailleurs au niveau des sous-sols. Hein, ça s'est passé je crois, au niveau des catacombes. Et il se passait énormément de choses négatives. Moi, Notre-Dame, j'ai jamais senti cette église, personnellement, au niveau énergie. J'ai beaucoup plus senti, par exemple, le Sacré-Cœur à Paris que Notre-Dame, au niveau des ressentis énergétiques. J'ai compris pourquoi après assez rapidement, parce qu'il se passait des choses dans les sous-sols et qu'elles devaient être nettoyées. Donc, si l'incendie qui a eu lieu, le fond du fond, c'est pour le nettoyage. Donc aujourd'hui, le fait qu'elle soit réinaugurée et surtout que Donald Trump vienne, vous avez compris quoi. Ça va dans le bon sens. Téléphone Tesla, Starlight, le top pour l'avenir. Oui, tout à fait. Salut la Norvège, bonjour de Norvège, enfin mon premier live depuis... Décidément, il y a beaucoup de gens qui assistent à leur premier live, c'est vraiment génial. À Liège, Lienne, ouais mais bon, Lienne, voilà. C'est du spectacle tout ça, hein. Tout est en train de ressortir actuellement. Le rassemblement à Saint-Cana 3 jours avant l'investiture de Donald Trump. Ouais. Alors vous avez vu, je vais finir avec ça les amis, c'est vraiment... c'est tout ça, nous on l'a pas choisi comme ça, hein. C'est le plan divin. Hein. Nous quand on est allé au Québec, c'était 3 jours après comment dirais-je, l'élection de Donald Trump. Et là on va à Saint-Cana 3 jours avant l'investiture de Donald Trump. Tu vois, c'est vraiment... on est connecté, qu'on le veuille ou non, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc voilà. Allez, pour finir, Christelle. Coucou Olivier, comment aider les enfants qui se sentent perdus dans ce monde en transition? On a souvent parlé de ça. Moi, je suis pour un accompagnement, c'est-à-dire que vous gardez vos valeurs en tant que parent, vous avez vos valeurs, bien évidemment. Il ne faut pas se faire influencer négativement par des pensées, les enfants, s'ils sont dans le négatif. Là, c'est clair. Il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Mais par contre... Moi, je crois beaucoup aux enfants. Alors, les adolescents, c'est plus compliqué. Hein, c'est plus compliqué pour les adolescents parce qu'ils ont été un peu dans la cuve de teinture au niveau du lavage de cerveau, d'éducation, etc. et social. Mais essayez au maximum de faire ressortir leur côté positif. S'ils aiment des jeux vidéo, essayez de les accompagner dans les jeux vidéo, les orienter vers des jeux vidéo qui sont peut-être plus lumineux. Essayez de les ouvrir sur ce qu'ils aiment et toujours avoir une ouverture de conscience. C'est-à-dire, vous avez forcément des choses positives chez eux. Essayez de faire ressortir leur positif et de les accompagner et de les conseiller. Hein, les enfants, ou surtout les jeunes, ça ne marchera pas. Vous les obligez à faire quelque chose, ils vont faire le contraire. Hein. Donc, en général, c'est plutôt l'accompagnement pédagogique et l'amour, très important également, l'écoute et l'accompagnement et faire sortir les choses positives, tu vois. Et parler des choses qui les touchent particulièrement par rapport au nouveau monde. Il y a forcément des choses qui les touchent. Même s'il y a des choses mortifères, il y a aussi des choses qui les touchent. Vraiment aller dans le positif. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Voilà les amis, bah, c'était cool. On est plus de 1000 en direct, bah, c'est génial. C'est super. Toujours merci de votre fidélité. Si vous voulez faire un don, c'est important les amis. Encore une fois, pour l'indépendance et la souveraineté du média, le lien PayPal est en description de la chaîne. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description de la chaîne également. Écoutez les amis, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un super week-end. Vibrez haut, faites-vous du bien. Encore une fois, c'est important. Et puis soyez attentifs. Actu Telegram, H24, 7 jours sur 7. Beaucoup de nouvelles le week-end aussi. Et on va faire un tirage. Tirage du tarot de l'ange Liberté. Pour le week-end. Aujourd'hui est le week-end. Hein. Vendredi est le week-end. J'ai retiré la carte d'hier. D'accord? La carte de la mort, c'est la carte de la mort. C'est l'arcane sans nom, l'arcane de la mort au niveau du tarot de Marseille, le puits des présages. Donc les amis, en ce moment, c'est gros nettoyage. Hein. Donc là, le week-end va pas forcément être très reposant. Mais c'est une bonne chose. Ah oui, là la lumière, les énergies vont extrêmement vite. Donc là, il faut transmuter, il n'y a plus le choix. Enfin si, il y a le choix, mais si on ne transmute pas, c'est de plus en plus irrespirable et insupportable. Donc là, il est important vraiment de profiter des énergies du week-end pour laisser tomber ces zones d'ombre
et les transmuter dans la lumière. Hein. C'est important. Hein. Les anciennes habitudes, les anciennes peurs, les anciens attachements, il faut laisser tomber parce que là, les énergies vont être très très fortes hein, ce week-end. Hein. C'est encore, si je tire 2 fois la même carte là, c'est que ça va y aller. Donc c'est important. Vous avez vu l'ange hein, sur la droite qui est là pour assister, la mort qui est là pour faire le ménage. Donc c'est vraiment important de séparer le bon grain de l'ivraie aussi bien à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur, faire le ménage. Hein. Parce que là, ça va y aller ce week-end et au niveau révélation, ça va y aller aussi. Hein. C'est aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau extérieur. Donc ça va secouer, très bien, ça va secouer dans le bon sens, on en a besoin de toute façon. Voilà les amis, bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un super week-end. Et pour moi je vous dis demain soir il y aura sur la chaîne de Jean Sarraud donc Maëla, donc n'hésitez pas, moi aussi je vais regarder en live ou en replay. Et moi je vous dis à lundi prochain pour un nouveau mini live. Ciao ciao.